Salut à tous. Salut à tous, que vous puissiez tous entrer dans le salut de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ nous accorde le salut par sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il est vivant et il est vivant pour l'éternité. Amen. Nous avons pris la Sainte Seine. Est-ce que vous avez remarqué que dans la Sainte Seine, il nous est aussi parlé de la résurrection? Est-ce que ça a chatouillé vos oreilles? Est-ce que votre cœur s'est réjoui? Jésus l'a dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume. » Ça annonce bien. Il avait dit qu'il allait mourir, mais il a aussi dit là qu'il allait ressusciter, il serait vivant pour l'éternité avec nous tous, mes amis. Amen. Oui, c'est vrai. À Pâques, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez d'où vient le mot Pâques? Il vient de Pessah, en hébreu, qui désigne la Pâque juive, qui célèbre la sortie du peuple d'Israël, du pays d'Égypte, du pays de la servitude, du pays de l'idolâtrie. Et chaque famille, avant de quitter l'Égypte, avait sacrifié un agneau sans défaut, sans tache. Et il a déposé le sang de cet agneau sur les montants des portes et sur le linteau. Alors je peux vous dire que lorsque Moïse a dit « Faites ceci », ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais ils en ont mis partout du sang, partout, partout. Toute la porte devait être recouverte de sang, parce qu'ils voulaient être libérés de la puissance de l'ennemi. Ils voulaient être libérés du joug destructeur qui était sur leur vie. Mes amis, ceci nous fait penser que chaque fois que nous parlons de Jésus-Christ, c'est entièrement que nous devons parler de Jésus-Christ. Parce que lui, il s'est donné entièrement pour nous. Alors, l'exterminateur a passé par-dessus les familles juives et les premiers-nés n'étaient pas touchés. Ils ne mouraient pas. Mais pour nous, chrétiens, l'agneau est associé à Christ, son sacrifice, voyez-vous, est beaucoup plus grand qu'un sacrifice d'un animal, puisqu'il a donné sa vie. Vous imaginez Dieu, créateur du ciel et de l'univers, le maître de l'univers, qui donne sa vie. Il prend sur lui notre humanité et il nous montre le chemin vers la croix. Voyez-vous, Pâques, on ne demande pas de sacrifier un agneau, mais on parle du sacrifice de Jésus pour sauver notre humanité pécheresse, notre humanité qui est dans la désobéissance à Dieu. Et le fait, il est toujours là aujourd'hui, l'humanité entière est toujours désobéissante à Dieu. Et c'est ce péché de désobéissance qui conduit l'homme dans toutes sortes d'autres péchés. Comprenons que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par l'intensité de notre foi. Non, on n'est pas sauvés par notre intensité de foi. Mais nous sommes sauvés grâce au sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ nous présente Christ qui est l'objet de notre foi. C'est ça. Quel est l'objet de votre foi aujourd'hui, mes amis? Pâques, voyez-vous, n'a non plus rien à voir avec la découverte des poules, des lapins ou des œufs dans le jardin quelconque. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est les choses du paganisme. Dans le monde aussi, il y a des personnes qui ne croient pas à la vraie signification de Pâques, qui est pourtant un fait historique. Il est réel, ce fait-là. Et nous allons en parler. On va prendre Matthieu. Je vais faire plusieurs lectures aujourd'hui. Elles seront peut-être un peu plus longues. Matthieu 27, du verset 57 à 66. Le soir étant venu, donc Jésus est mort sur le bois de la croix. Il est là, sur le bois de la croix, à la fin de cette journée de vendredi, et le soir arrive. Arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus.
Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Voilà la première lecture qui nous parle de quelque chose que Joseph d'Arimathée avait préparé une tombe pour Jésus. Elle était d'ailleurs tout près de l'endroit de la crucifixion. Il avait choisi ce lieu près de Golgotha parce que c'est Dieu qui a fait ces choses en fin de compte. Pour que Joseph et Nicodème puissent donner une sépulture décente à Jésus. Et on lit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 19, versets 39 à 42, pour ceux qui prennent des notes. Ce que l'on peut dire, c'est que ces 2 hommes, ils attendaient justement le moment où ils pourraient répandre sur le corps de Jésus les quelques 30 kilos d'aromates, de poudre aromatique, et ensuite envelopper de bandes le corps de Jésus. Les poudres aromatiques, voyez-vous, lorsqu'elles étaient posées sur le corps, eh bien, elles formaient comme une colle à la peau et formaient ensuite une sorte de coque autour du mort. Et voyez-vous, Joseph et Nicodème prirent Jésus uniquement avec la permission de Pilate, qui lui d'ailleurs était étonné que Jésus soit déjà mort. Mais quelle incidence cela entraînait-il pour Joseph et Nicodème de prendre Jésus et de le déposer au tombeau? Selon la loi juive, porter un mort signifiait s'être souillé. Voyez-vous, il y a des gens aussi aujourd'hui qui disent « Tu portes Christ en toi », ils te refusent. Mais n'aie pas peur, tu portes le roi des rois dans ta vie. Alors, bien sûr, ils étaient souillés et ils ne purent pas célébrer Pessah, la Pâque juive. Mais en fin de compte, quelle importance cela pouvait-il bien avoir? Oui. Quelle importance avaient aujourd'hui les lois rituelles? Eux, ils avaient trouvé l'agneau de Dieu. Eux, ils avaient trouvé le roi des rois. 1 Corinthiens 5, 7, c'est Paul qui nous parle et nous dit « Faites disparaître le vieux levain », donc toutes les vieilles choses, les rituels qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu demande. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. » Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé l'agneau de Dieu? Amen, amen. Si vous ne l'avez pas trouvé, cherchez-le intensément, parce qu'il y va de votre vie éternelle. Peut-être que vous faites confiance encore à une perception erronée de suivre un rituel qui, en fin de compte, vous amènera qu'à la perdition éternelle, l'enfer. Faites attention, vous tous qui écoutez aujourd'hui, parce que la Pâque chrétienne est tout autre, puisqu'elle déclare la résurrection de Christ. Les disciples aussi allaient l'apprendre, eux qui avaient oublié que Jésus avait promis qu'il ressusciterait le 3e jour. Et paradoxalement, nous l'avons lu, les autorités religieuses, elles, qui étaient ses ennemis, eh bien, ils se souvenaient que Jésus avait dit qu'il ressuscitait le 3e jour. Quel paradoxe, n'est-ce pas?
Ceux qui étaient censés connaître Christ ne savaient même pas, ils n'avaient pas accepté les paroles. Et parce que les chefs religieux savaient que Christ allait ressusciter, c'est à cause de cela qu'eux, ils sont allés voir Pilate en lui demandant l'autorisation de placer une garde devant le tombeau. Et vous savez que cette garde a été composée de 16 hommes, 4 escouades de 4 hommes, armés jusqu'aux dents, on peut dire. On n'est jamais trop prudent, pouvaient-ils se dire, les chefs religieux. On va mettre tous ces hommes là devant. Et quand vous plongez dans l'histoire de l'époque de l'occupation romaine en Israël, vous comprenez qu'un soldat romain est une vraie machine de guerre. Il préférait plutôt mourir que de faiblir face à une situation. Alors ces 16 hommes, ils montaient la garde à tour de rôle durant 4 heures, pendant que les autres dormaient, ce qui faisait qu'en fin de compte, à n'importe quel moment, ils pouvaient se réveiller, ils étaient toujours frais et dispos pour combattre l'ennemi. D'ailleurs, dans la plupart des armées, on a soutenu et on prend encore ce principe-là, pour que les hommes restent debout, vigilants, pendant que les autres dorment, mais toujours prêts à affronter l'ennemi. On a grand besoin de comprendre ces choses-là entre chrétiens, n'est-ce pas? Quand on fait des prières, des veilles de la nuit. Oui, leur mission, ces soldats, était de la plus grande importance. Et vous savez de quoi était cette mission? Ils gardaient quoi en fin de compte? Un tombeau renfermant un mort. Quelle drôle d'idée que cela, hein? Garder un tombeau. D'autant plus qu'ils avaient vérifié que dans le tombeau, il y avait bien un corps avant de refermer la pierre. Sait-on jamais, hein, que des fois il n'y a rien dedans. Mais là, ils ont fait attention, parce qu'eux, ils mettaient en jeu leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Une fois qu'ils ont roulé la pierre, ils ont scellé le tampon royal, impérial, pardon, et aussi le tampon d'Hérode qui était dessus. Donc, on voit que le tampon précisait qu'il était défense d'entrée. Nous sommes d'accord avec ça, hein? Défense d'entrée. Ouais, mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il n'était pas défendu de sortir. Eh oui, c'est ce que Jésus va leur montrer. Ah, parce que ça, ils n'y s'y attendaient pas, qu'un mort sorte de la tombe. Et vouloir bouger la pierre, c'était faire du bruit. Cela aurait réveillé tous les hommes, et de surcroît, le sceau de l'empereur, hein, il aurait été cassé, brisé. Mais voyez-vous, si quelqu'un ne serait avisé à le faire qu'un tout petit peu, que juste le vouloir, devinez ce qui se passait. Les soldats le mettaient à mort tout de suite. Il n'y a pas de discussion avec eux, hein. Oui. Ils ne rigolaient pas avec l'autorité, n'est-ce pas, en ce temps-là? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par voie de conséquence, les autorités religieuses et le gouverneur romain, sans s'en apercevoir, ils avaient tout mis en place pour aider à prouver que la résurrection de Christ, c'était une preuve flagrante. Et ça venait de Dieu. Voyez-vous, quelquefois, on est bien infantile, naïf, quand on présente un dessin avec 2 gardes somnolents sur leur lance devant le tombeau qui est censé garder Jésus. Mais ça, c'est puéril. C'est puéril parce que si vous connaissez l'histoire, d'ailleurs, Flavius Joseph, un historien, écrivain du temps dans les années 60, eh bien, il savait très bien de quoi il parlait. Et il décrit ces choses-là aussi. Alors, mettre ces 2 gardes-là, en somnolant, devant le tombeau de Jésus, c'est faire preuve de puérilité, et c'est surtout cautionner ce que disent les autorités. Oui, c'est surtout cautionner les autorités qui, eux, eh bien, ils ne voulaient pas qu'on sache et qu'on puisse croire à la résurrection de Christ. Parce que c'est des détracteurs, et ils vont le démontrer par la suite, parce que toutes ces personnes-là, ils sont hostiles à Dieu et à la grâce de Dieu. Comprenez bien qu'il est évident qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, quelque chose dont le monde encore aujourd'hui n'en revient pas. Voyez-vous, cette garde d'hommes de guerre rompus au combat, ils ont vécu quelque chose d'inexpliqué.
il leur était impossible de tenir face à ce qui est au-dessus de toute portée humaine. On va lire le texte de Matthieu 28, 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça, c'est pour déclarer la victoire. La victoire de la puissance de la lumière sur les ténèbres. Amen. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Les femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous en tirerons de cette peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On ne va pas dire Amen, hein? On va dire Amen pour la résurrection, mais pas pour le bruit qui s'est répandu. Même on peut le dire Amen, parce que c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Les cœurs durs, vous pouvez leur présenter ce qu'ils veulent, ce que vous voulez, ils ne comprendront que ce qu'ils veulent. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut les secouer, pour les ramener à la réalité. Je vais donner ce titre pour ce passage que nous avons lu. C'est la victoire du roi dans la résurrection. Amen. Je vais prier. Seigneur éternel, tu es mort pour montrer à la création tout entière, et elle-même tout entière, elle s'est tue, puisqu'il y a eu des ténèbres sur la face de la terre, combien la création prenait aussi conscience que le roi de l'univers portait le péché de toute l'humanité. Mais Seigneur, oui, tu es ressuscité. Et ça, c'est la joie dans notre cœur. Tu es ressuscité pour nous montrer que tout a été accompli, toute la loi, les prophètes ont été accomplis par toi, Seigneur. Tu as accompli toutes choses afin que nous puissions être réconciliés avec le Père Céleste. Et c'est une joie dans notre cœur aujourd'hui où nous pouvons lire ces passages de ta résurrection, où nous avons pu entendre les chants, les louanges, Seigneur, dans plusieurs langues. Seigneur, et ces langues que les hommes, ils élèvent pour te glorifier, chacun, Seigneur, de son pays, chacun, Seigneur, de sa tribu, qui puisse élever son nom, Seigneur, ton nom dans leur langue, afin qu'ils puissent te glorifier, car toi seul mérites l'honneur, la gloire et la louange, et nous te rendons grâce de ce passage du jour où nous pouvons encore célébrer ta victoire. Amen. Oui, la résurrection de Christ, elle est vraiment un point culminant des 4 évangiles, ce qui atteste bien que la royauté de Jésus est prouvée par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Ouais, ce dernier chapitre de Matthieu montre la victoire de Christ et nous enseigne aussi que la croix était le chemin de retour vers le Père. C'était pas la fin, hein? La croix, c'était pas la fin, c'est le chemin qui a amené vers le Père. Mais les premiers témoins ne l'avaient pas compris. Et nous allons voir 3 étapes dans l'expérience des croyants par rapport à la résurrection. Premièrement, les disciples pensaient que Jésus était mort. La preuve, il y avait d'abord les femmes
qui au vendredi soir étaient témoins de la mise au tombeau de Jésus, elles sont revenues le dimanche matin, de beau matin, pour apporter des aromates parce qu'elles avaient embaumé le corps de Jésus. Mais souvenez-vous, ça avait déjà été fait par Nicodème et par Joseph. Alors elles croyaient Jésus mort et elles se demandaient même qui est-ce qui pourrait leur retirer la pierre de l'entrée du tombeau. La grâce du Seigneur, elle répond des fois à des attentes de cœur, et c'est vrai. Il y avait ensuite les disciples. Les disciples pensaient que Jésus était mort, puisqu'ils étaient enfermés dans une pièce, et ils étaient même désespérés de la tournure des derniers événements qu'ils avaient vus, qu'ils avaient vécus aussi de loin. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 4, nous relate ceci. Il dit, après la résurrection, donc Jésus apparut enfin aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il y a quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas, dans le fait que personne ne croyait à la résurrection de Jésus. Pourtant, Jésus lui-même avait annoncé sa mort et sa résurrection, Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à leur faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, oui, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle continue, et qu'il ressuscite le 3e jour. Les disciples, ils avaient oublié. Et il y a aussi ces autres paroles en parlant de Jésus qui parle de lui-même en Matthieu 20 au verset 19. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Oui. Et vous, j'aimerais vous interroger à ce sujet. Et vous, quand vous lisez la Bible, prenez-vous vraiment le temps et prenez-vous vraiment pour vrai les paroles que Jésus prononce? Ou vous faites juste une lecture toute petite, et vous oubliez de faire la suite? Non, il faut tout lire, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il faut tout lire. On va voir maintenant la deuxième étape en rapport avec la résurrection. Les disciples entendent que Jésus est vivant. Alors ce dimanche matin, les deux Maries vont au sépulcre. Et là, il se produit quelque chose d'étonnant, un tremblement de terre. Comme quoi, encore une fois, la création, elle démontre, oui, le roi des rois, il est là, et il a toute autorité. Un ange du Seigneur est descendu du ciel, il vient rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau, et il s'assoit dessus. Et vous savez ce qui se passe là? Les gardes romains, les hommes, des bêtes de guerre qu'on pourrait dire, eh bien ils sont quoi là? Eh bien ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés par l'aspect de cet être surnaturel qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont peut-être même jamais entendu parler. Parce que cet être, ils se demandent ce que c'est. Il avait l'aspect de l'éclair et il avait un vêtement blanc. Ces hommes, ces soldats, ils ne peuvent pas tenir devant quelque chose qui les dépasse et ils s'évanouissent de frayeur. Pour les femmes, l'ange les rassure et leur dit qu'elles n'ont rien à craindre. Vous savez, quand vous êtes avec Jésus, même si quelquefois vous ne connaissez pas tout, Jésus vous dit, vous n'avez rien à craindre. Amen. Et il leur dit, et surtout celui qu'elle cherche est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Comme il l'avait promis. Il leur dit même, venez et voyez où il était couché. Mes amis, la pierre n'a pas été retirée pour permettre à Jésus de sortir, parce qu'il avait déjà quitté le tombeau. Mais la pierre, elle fut roulée afin que tous puissent voir que le tombeau était vide. Et rappelez-vous que ces femmes, tout comme les disciples, ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit vivant, qu'il ressuscite. Aucune pierre n'a pu retenir Jésus. Et d'ailleurs, par la suite de l'histoire,
en Jean 20, versets 19 à 21, pour ceux qui prennent des notes. Jésus, il a passé à travers les murs pour visiter ses disciples, parce qu'ils étaient enfermés à double tour, et ils avaient peur des autorités juives. Alors ils étaient enfermés parce qu'ils craignaient. Mais Jésus est passé à travers les murs. L'ange, envoyé de Dieu, il donne comme mission pour les femmes de communiquer cette bonne nouvelle de la résurrection aux disciples, indiquant même que Jésus les attendait en Galilée. Voyez-vous, frères et sœurs, nous qui avons connaissance de la résurrection de Christ, vous savez quel est le mandat que nous donnent ces anges, tout comme Jésus, c'est de partager cette joie avec les autres, afin qu'eux aussi puissent trouver Jésus, le Sauveur du monde. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles obéissent. C'est beau de voir quelqu'un qui obéit. J'espère que vous, les femmes, vous obéissez aussi aujourd'hui, que vous cherchez le Sauveur du monde. Mais nous, les hommes, également, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors les femmes, elles obéissent, avec crainte, bien sûr, parce que c'est des événements qui les dépassent, mais aussi avec une grande joie. Elles vont porter la nouvelle aux disciples. Vous savez, mes amis, ce n'est que quand nous obéissons à la parole de Dieu que Jésus vient à nous, dans notre cœur. Ce qui permet, cette troisième étape dans la résurrection, c'est la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu, ces femmes étaient dévouées, elles étaient dévouées au Seigneur. Et elles furent récompensées puisqu'elles l'ont vu et Jésus leur a parlé. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes, quand Jésus les salue? Elles tombèrent à ses pieds et l'adorèrent. Frères et sœurs, c'est la seule attitude, position qui nous soit donnée lorsque nous avons été touchés par la grâce du Seigneur. C'est de se mettre à genoux devant le ressuscité, de le louer et de le glorifier. Amen. Et bien sûr, elles avaient des craintes dans leur cœur, mais Jésus les rassure. Vous de même, si aujourd'hui vous avez des craintes par rapport à la suite, soyez rassurés. Ne craignez pas. Jésus veut vous conduire dans sa merveilleuse réalité de vie. Une vie nouvelle que nous tous, nous devons et nous pouvons avoir en Christ. Alors on voit que Jésus confirme les instructions de l'ange, mais ça aussi, ça a une application pour notre vie. Parce qu'il est bon de nous rappeler que si nous avons eu une indication lorsque nous avons demandé de savoir où nous devons aller, dans une église, dans une mission, quelle que soit, eh bien, on doit attendre la confirmation de la parole de Dieu pour connaître notre vraie orientation et ne pas se tromper. Et c'est là que Dieu nous donne une mission. Voyez-vous, il y a des paradoxes dans ce texte que nous avons lu, des contrastes. Parce que pendant que Christ ressuscité, eh bien, il recevait l'adoration des croyants, que faisaient les non-croyants pendant ce temps-là? Ils complotaient pour détruire le témoignage de sa résurrection. Précisément, la position, vous l'aurez compris, la position des soldats était des plus délicates. En effet, le sceau avait été brisé, la pierre était roulée de côté et le corps n'était plus dans le tombeau. N'oubliez pas que pour un soldat romain, faillir à sa mission était passible de peine de mort. Il ne discutait pas. Tu as failli à ta mission, tu meurs. Mais à situation délicate, ça gamberge tout de suite en haut dans le cerveau. Ils se sont trouvés vraiment perspicaces, les soldats. Alors ils se sont dit, c'est pas le moment d'avertir Pilate, ni les officiers romains. On a une bonne idée, on va aller communiquer la nouvelle aux autorités juives pour savoir ce qu'ils vont nous dire eux. En effet, les chefs des prêtres et les anciens, après s'être informés dans la réalité, donc ils ont envoyé leur police pour vérifier si le tombeau était bien vide. Et quand ils sont revenus, ils ont discuté entre eux, ils ont dit, effectivement, les soldats, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est vrai. Alors ils vont mettre en place une explication de ce tombeau vide. Vous la connaissez? Le corps a été volé. Mais voyez-vous, cet argument ne peut pas tenir la route. Les disciples ne pouvaient pas vouloir voler le corps du Christ,
Pourquoi? Parce qu'il était bien gardé. Et puis en plus, ils avaient peur des autorités. Donc c'était pas eux, c'était pas possible. En plus, ils étaient convaincus que Jésus était mort. Ils ne croyaient pas en la résurrection à ce moment-là. Et puis, ce n'est pas les ennemis de Jésus qui auraient volé le corps, puisqu'ils voulaient à tout prix éviter que l'on croie à sa résurrection. Alors, n'importe qui se serait avisé à vouloir prendre le corps. Il aurait pris aussi le linceul, n'est-ce pas, qui était là. Et pourtant, il était là, à côté, rangé. Ça ne ressemble pas du tout à une scène de vol. Les chefs religieux, ils ont trouvé l'astuce. Ils avaient déjà donné de l'argent à Judas pour qu'il trahisse Jésus. Et pour eux, comme pour les gens de ce monde, tout se monnaie. Alors, ils donnèrent aussi de l'argent en faisant dire aux autres que le corps a été volé. Et puis, l'explication qu'il leur demande, pendant que nous dormions, ses disciples sont venus le voler. En fin de compte, s'ils étaient endormis, comment pouvaient-ils savoir que c'était les disciples qui l'avaient volé? Ça ne tient pas debout. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Il y a comme ça des gens aussi à travers le monde qui essayent de nous faire prendre des choses qui n'existent pas pour vrai. Cette histoire, elle était inventée de toutes pièces. Et elle est encore la vie dure aujourd'hui. En effet, plus un mensonge est gros, plus les gens y croient. Parce qu'on n'aime pas trop la vérité. Mais toute personne qui est sincère dans son cœur et qui étudie ce texte pour connaître la vérité, elle ne peut que conclure que la résurrection de Jésus est un fait historique et que ça ne peut pas être réfuté. Et puis, voyez-vous, rejeter la résurrection, c'est aussi rejeter Christ. C'est Dieu fait homme qui a pris sur lui nos péchés en allant mourir de la croix. Mais alors, si vous ne croyez pas personnellement que Christ a donné sa vie pour vous, vous savez ce qu'il va vous rester à faire? C'est de payer vous-même le prix de vos péchés, la dette que vous avez envers Dieu, et vous serez jetés pour cela dans les temps ardents de feu, donc dans l'enfer, et ce pour l'éternité. Faites très attention, mes amis, vous qui entendez ce message. Ne rejetez pas la résurrection de Christ. Croyez en Jésus, mort, mais ressuscité. Mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier devant Dieu le Père. Chers amis, vous devez savoir que le christianisme, c'est avoir foi dans la résurrection du corps de Jésus. Et il y a deux implications essentielles. Premièrement, la résurrection de Christ prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Deuxièmement, la résurrection de Jésus indique que le pardon des péchés est vraiment possible. Son sacrifice à la croix a résolu une fois pour toutes le problème du péché. Ainsi, en ressuscitant des morts, Jésus a vaincu la mort et le péché qui provoque la mort. Avant que vous quittiez ce lieu, j'aimerais, mes amis, que vous sachiez que Christ peut vraiment pardonner tous tes péchés. Tous tes péchés. Et si nous sommes pardonnés de nos péchés, cela implique aussi que pour nous qui croyons en Jésus, nous pouvons et nous devons aussi pardonner aux autres. Amen. Je sais que c'est quelquefois dur, mais mes amis, n'oubliez jamais cela. Vous avez été pardonnés de vos péchés. J'ai été pardonné de mes péchés. Donc si quelqu'un m'a fait quelque chose et me fait encore quelque chose, je lui pardonne. Amen. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que vous appartenez à Christ. Et puis il y a aussi la raison pour laquelle la résurrection de Christ elle est indispensable. C'est qu'elle était nécessaire pour permettre à Jésus-Christ d'achever son œuvre. Parce que l'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée à la croix. Il n'est pas mort sur la croix simplement, mais bien plus son œuvre continue maintenant puisqu'il est ressuscité. Après la croix, il y a une suite. Il faut que vous approuviez cela en étant conscient que, premièrement, Jésus retourne au Père. Donc d'abord, Jésus est ressuscité. Jésus retourne au Père. Jésus est glorifié au ciel. Il envoie le Saint-Esprit. Amen.
Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus demeure en nous. Il intercède pour nous. Quand on ne sait pas prier, il intercède pour nous. Jésus nous prépare une place et il reviendra nous prendre pour que nous soyons aussi avec lui. Amen. Amen. Oui, il reviendra nous prendre. Et lorsqu'il reviendra sur terre, nous reviendrons aussi avec lui sur terre. Amen. Il est clair que tout cela, Jésus ne peut l'accomplir que grâce à sa résurrection. Regardons maintenant à trois effets, entre autres, la résurrection de Christ dans notre vie. Et ça doit vraiment nous amener à célébrer la résurrection de Christ avec une joie dans le cœur, mais une joie qui se voit sur le visage. En effet, notre foi en la résurrection de Christ repose sur un fait historique. C'est solide, ça. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, 14, il défend même le caractère historique de la résurrection. Il reconnaît que si Christ n'est pas véritablement ressuscité, alors notre foi chrétienne, elle s'effondre. On n'a plus rien à espérer dans ce monde. Qu'est-ce qu'il dit? Paul le dit en ces termes. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et pourquoi la foi serait vaine à ce moment-là? Mais parce qu'elle repose sur du vide, sur du néant, sur quelque chose qui n'existe pas. Mais le Seigneur a promis qu'il ressuscitait le troisième jour. Et c'est ce qui s'est produit effectivement. Donc Jésus a montré qu'il est digne de confiance, que dans tout ce qu'il dit la vérité. Sois rassuré, si aujourd'hui tu n'as pas fait encore cet acte de foi, sois assuré que vraiment tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et s'il y a une contradiction, c'est pour qu'il y ait une interpellation dans ta conscience, dans ta connaissance des choses, qui te fasse réfléchir. Mais il n'y en a pas des contradictions. Et si Christ est ressuscité, il y va de notre salut. Parce que, en ressuscitant Christ des morts, le Père attestait que l'œuvre expiatoire, donc qu'il a payé le prix de nos péchés sur le bois de la croix. Et ça correspondait pleinement à ce que Dieu le Père, il exigeait. Voilà. De fait, aucun incrédule n'a une excuse pour ne pas croire. C'est fini. Tout le monde peut croire. Le deuxième effet de la résurrection de Christ, c'est notre propre résurrection corporelle. Elle est assurée. Oui, mes amis, elle est assurée. On va lire 1 Corinthiens 15, 22, 23. Il nous est dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Son avènement, c'est lorsque Jésus revient. Ce texte, voyez-vous, il a de quoi nous réjouir. Il nous dit que ceux qui croient au Seigneur Jésus revivront. Ils ressusciteront d'entre les morts pour être éternellement avec Christ. Et ça se fera au retour de Christ, lorsqu'il reviendra sur les nuages pour venir chercher uniquement ceux qui lui appartiennent. J'espère que vous en ferez partie. Et moi-même également, je me mets dans le lot. En effet, la mort a été vaincue par la résurrection de Christ. Ainsi, Jésus ne ressuscite pas seul, puisqu'il est les prémices, c'est-à-dire ce qui commence, qui annonce autre chose de plus grand, c'est-à-dire une grande moisson. Et pour nous ressusciter, il est de toute évidence que Jésus devait ressusciter le premier, n'est-ce pas? Jésus dit à Marthe, en Jean 11, 25, écoutez bien, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jésus te dit aujourd'hui, oui, tu vas mourir physiquement, mais si tu crois en ressuscité, tu seras aussi ressuscité à la fin. Amen. Ça a de quoi nous réjouir. Enfin, moi, ça me réjouit en tout cas. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, et Jésus dit toujours la vérité. Oui, en effet, sans attendre la résurrection corporelle, il y a un troisième effet de la résurrection de Christ, c'est que Jésus nous ressuscite spirituellement avec lui. Ah oui, en effet, si nous renonçons à nous-mêmes et nous mourons avec Christ,
il nous ressuscite aussitôt avec lui. Mais je parle d'une mort spirituelle par rapport à l'Égypte, par rapport à la maison de servitude, par rapport au paganisme, par rapport à l'idolâtrie, par rapport au péché. Là, je dois mourir à ces choses-là pour vivre avec Christ. Romains 6, 4, 5 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire qu'en acceptant le sacrifice de Christ pour nos péchés, nous sommes sauvés. Puisque nous avons été ensevelis avec Christ qui est mort pour le péché. Et cet ensevelissement-là, vous savez qui c'est qui vous le donne? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te le met à cœur. Là, aujourd'hui, si ton cœur est bousculé, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te met à cœur. Alors, entre dans l'obéissance. Fais comme les femmes. Mets-toi à genoux. Loue et adore ton Sauveur. Voyez-vous, c'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit en croyant simplement que notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre Sauveur. Et cela se passe effectivement au moment où nous recevons le salut. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. N'allez pas chercher autre chose dans la vie. C'est ça la vérité. Alors, comme Jésus est ressuscité pour la vie éternelle, nous les croyants, nous qui sommes identifiés à Christ pour marcher dans ce monde, eh bien, nous sommes aussi ressuscités pour une nouvelle vie dans ce monde avec des nouveaux principes. Et ça doit se voir, mes amis. Frères et sœurs, amis, nous voyons que la résurrection de Christ nous impacte, mais elle impacte toute notre vie chrétienne, dans le seul but que nous puissions dire une chose. Et si vous avez envie de le dire, c'est Galates 2, 20. Et si vous avez envie de le dire, je vous invite à vous lever, à vous mettre debout et à le dire avec moi. Que ceux qui veulent, ceux que leur conscience a essayé de travailler, dire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Ça sera ma conclusion. Nous venons de voir que la résurrection corporelle de Jésus, c'est la base essentielle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Sans cela, notre foi elle serait vaine. Effectivement, sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Et cette glorieuse révélation que nous décrit la Bible, la parole de Dieu, elle nous donne les preuves de la divinité de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Alors si ce n'est pas encore fait, j'espère que cette révélation de Christ, elle vous a amené à vous donner entièrement à celui qui est maintenant vivant pour vous. Parce que Christ veut vivre en vous, mes amis. Alors sondez vos cœurs pour savoir où vous en êtes dans votre acceptation de Jésus-Christ, mort pour vos péchés, mais ressuscité pour que vous soyez avec lui pour l'éternité. Amen. Voyez-vous, mes amis, il ne suffit pas de croire d'une manière théorique ou intellectuelle à la résurrection de Christ, mais bien plus, croyez que Christ poursuit son œuvre et qu'il veut lui-même vous communiquer sa vie de résurrection par son esprit qui habite dans vos cœurs. Amen. Ma dernière question, c'est: lui permettons-nous de le faire chaque jour? Lui permettons-nous de le faire chaque jour? Est-ce qu'on permet à Jésus de le faire chaque jour dans notre vie? Qu'il vienne mettre en nous sa puissance de résurrection? De la réponse que vous donnez, dépendra tout le développement de votre vie spirituelle. Maintenant, mes amis, n'oubliez pas que les vies chrétiennes, je parle bien de vie chrétienne,
elles sont transformées parce que Jésus est ressuscité. Et Jésus est vraiment ressuscité. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va prier. Je vais finir cette prédication par la prière. Merci Père Céleste. Merci pour le plan rédempteur que tu as établi par Christ notre Seigneur, notre Sauveur, pour nous délivrer de la mort et du péché. Père, nous te demandons de mettre dans notre cœur, dans nos cœurs, l'importance de la résurrection de Jésus. Et puis aussi l'importance de sa réalité, afin que nos vies, Seigneur, elles soient vraiment transformées et que nous puissions te laisser libre accès à notre intelligence, à notre conscience, à notre cœur, afin que nous marchions maintenant en nouveauté de vie, pour te glorifier toi seul, Père, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Oui, Seigneur, Jésus, tu es vivant pour l'éternité, et nous te demandons aussi de mettre en nous ta vie de résurrection, et que cela devienne en nous une puissance qui nous renouvelle tout entièrement, afin que nous soyons, Seigneur, toujours des adorateurs en esprit et en vérité, comme le Père nous demande. Et aussi pour vivre, Seigneur, une vie relationnelle, d'amour, fraternel, avec tous ceux qui t'acceptent. Seigneur, que tous ceux qui sont venus aujourd'hui à entendre ta parole puissent encore ouvrir le cœur à toi et accepter d'être un de tes enfants, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur sur sa vie. Oui, que toute la gloire te revienne, Père, dans le beau nom de Jésus qui nous a réconciliés pour toi, afin que nous soyons tes enfants légitimes au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Voilà, merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Laissez-vous bénir par le Seigneur. Amen.